Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu, Pasteur Matou. Et nous n'avons pas besoin de le présenter. Il fait partie de la maison. Il est Shalom. Amen. Est-ce que nous sommes de la joie pour l'accueillir? Et nous acclamons plus fort l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. 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 Nani mokonzi. Nani mobikisi. Soki azali mokonzi obeteliye maboko. Amen. Les chantres aussi diront, ah, Pasteur Bobiso te loué, vraiment, va pesi biso, merci te. Alléluia, baba, tuni tuzola inkembo. Amen. Les chantres aussi, merci. Alléluia. Les chantres, merci pour le travail, merci pour le service. Amen. Vous nous avez vraiment amenés au trône. Au Bini Sibiso. Papa Arnaud, merci. Alléluia. Alléluia. Mettons profiter. Je bénis les seigneurs pour ce matin. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans les livres de Rites. Le livre de Rites, Rites chapitre 1er. Vous y êtes? Le livre de Rites chapitre 1er. Est-ce que toute l'Église a déjà pris le livre de Rites? Le livre de Rites, chapitre 1er, nous allons lire à l'unisson. J'aimerais nous accorder du temps à trouver le livre. Après tous, nous allons lire à l'unisson. Amen. Il y a d'aucuns qui n'ont pas amené leur Bible, mais si tu as ton application avec toi, il n'y a pas de souci, nous te permettons à lire avec nous parce que la parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu nous sauve. C'est elle qui est la source du salut. Amen. Luc chapitre 1er, nous prenons du premier verset, nous pouvons nous lever par le respect du temple de Dieu. Nous allons lire à l'unisson du premier au 6e verset, 1, 2, 3. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et les 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Puis Elimelech, mari de Naomi, mourut. Amen. Continuons. Moabite. Et l'autre s'appelle Rite. Continuons. 10 ans, yes. Et qu'ils gens mourirent aussi tous le dé. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de Moab, car elle apprit que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à répéter le 6e verset? Puis elle se leva, yes, yes, amen. Amen. Ce matin, l'Éternel interviendra aussi pour toi.
l'Éternel interviendra pour notre cause. Amen. Amen. Bien-aimés, ce livre que nous venons de lire, c'est un livre riche. Amen. Nous trouvons dans ce livre des rites d'excellentes histoires. Comment d'excellentes histoires? Nous trouvons d'excellentes histoires de la foi. Nous trouvons d'excellentes histoires de la persévérance. Nous trouvons d'excellentes histoires de la patience. Nous trouvons d'excellentes histoires de la confiance au Seigneur. Nous trouvons aussi dans ces livres des rites d'excellentes histoires du zèle, de l'attachement au Seigneur et de la bonté du Seigneur. Amen. Nous trouvons aussi dans ces livres des rites d'excellentes histoires de l'intervention divine. Alléluia. Alléluia. Le livre des rites, c'est le rare de livres dans la Bible qui porte le nom d'un païen. Alléluia. D'un païen. Rite n'était pas juive. Alléluia. Rite était une étrangère. Alléluia. Mais dont le nom fut écrit dans le livre des vies, qui est la Bible. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit tout d'abord non, il faut qu'elle commence d'abord à changer son nom. Alléluia. Bien-aimé, Maramsou n'a vu à Canon, il a changé Kombote. Alléluia. Mais Kombango est Komba ba Moabite. Alléluia. Mais yango tozo mona yango kabwe tangwa yaki ba changer Kombota tikalika na Kombo. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a une nuance. Il faut tout le temps changer signification. Il y a Kombo kekara Kombo. Alléluia. Bien-aimé, c'est le livre Otozomona histoire ya bonté ya Nzambe, l'amour de Dieu. Bien-aimé, dans ce livre des rites, nous voyons la providence divine, comment elle intervient dans la vie de ceux qui s'attachent à lui. Amen. Bien-aimé, ce livre des rites nous pousse à faire confiance en l'Éternel, même si les choses marchent à contre-courant. La Bible nous dit, du temps des juges, au premier verset, du temps des juges. Qui étaient des juges en Israël? Les juges étaient tout simplement des gouverneurs. Alléluia. Ils étaient des gouverneurs en Israël. En Israël, il y eut l'époque des gouverneurs comme des juges. Il y avait des juges comme Samson. Samson, il fut juge en Israël. Il y a eu des juges comme des Jephthé. Il y a eu pas mal de juges en Israël. C'est-à-dire, ils étaient des gouverneurs en Israël. Amen. Alors, bien-aimés, du temps des juges, la Bible nous dit qu'il y eut une famine dans les pays. Quel a été ce pays? Et c'était dans Juda. On nous dit qu'un homme de Bethléem. Amen. Notre message soit attentif. Nous allons plus voir la signification des mots et des termes. Amen. Un homme de Bethléem. Bethléem veut dire quoi? Bethléem veut dire la maison du pain. Amen. C'est-à-dire, du temps des juges, il y eut la famine dans la maison du pain. Amen. On dirait, en commençant par l'introduction, par le premier texte de ces livres, nous trouvons comme s'il y a une contradiction, il y a un paradoxe. Dans la maison du pain, mais il y eut une famine. Alléluia. Là où il y a le pain en abondance, mais il manqua du pain. Amen. Bethléem, c'est l'image de l'Église. Bethléem, c'est l'image de Christ. Alléluia. Bethléem, c'est la maison de Dieu. C'est la maison du pain. Mais dans la maison du pain, il y eut famine. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous venons en Jésus, cela n'exclut pas qu'il y aura la famine.
Lorsque nous sommes en Jésus, cela n'exclut pas qu'il y aura des combats. Lorsque nous sommes en Jésus, cela n'exclut pas qu'il y aura la sécheresse. Alléluia. Il peut y avoir une sécheresse indéterminée. Tu te dis, Nzambe yanga erosuka mukolo nini. Alléluia. Un homme de Bethléem, il y a d'autres traductions qui disent Bethléem Ephrata. Dans la version Louis II, au 3e verset, quand on cita le nom de ces enfants, on dit ils étaient de Bethléem Ephratiens. Alléluia. Bethléem Ephrata, Ephrata qui veut tout simplement dire lieu de la fécondité. Alléluia. Là où il y a fertilité. Amen. Mais à Bethléem, le lieu de la fertilité, il y a eu une époque où il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas la fertilité. Alléluia. La Bible nous dit, Elimelech, mari de Naomi, il résolut en voyant cette crise. Il s'est dit en lui, ce qui to tikali kaka wana Bethléem na crise oyo tokokufa. Alléluia. Tokokufa. Tant mieux tokende au pays de Moab. Parce que na pays à Moab, il y a l'abondance. Au pays à Moab, la vie est bien. Pour la sécurité sociale, il y a banana biso pour le confort de notre famille, de notre foyer. Il serait mieux que nous allions à Moab. Alléluia. Le nom du mari était Elimelech. Alléluia. Elimelech, c'est un nom composé qui veut tout simplement dire Dieu et roi. Alléluia. Eli, c'est Dieu ou l'Éternel. Melech, c'est roi. L'Éternel est roi. Amen. En d'autres termes, on peut dire son nom veut dire Dieu règne. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu règne dans sa vie. Mais il ne comprenait pas qui il était. Vu que la crise régnait, mais Dieu aussi régnait dans sa vie. Alléluia. Atali plus crise ezoko régnait, mais abosani nani azo régner na bomo inaye. Alléluia. Bible lobby, à cause de cette crise, il s'est dit avec sa femme Naomi, qui veut dire la douceur, allons au pays de Moab. Lorsque tu lis dans la Bible le livre de Genèse, Moab c'est quoi? Moab ezali tango Lot asangani na bana na ye. Sa première fille enfantant l'enfant qu'on appela du nom de Amnon. Et la seconde enfantant un fils qu'on appela du nom de Moab. Moab veut dire le fruit de l'inceste. Moab veut dire là où Dieu n'est pas. Là où Dieu ne règne pas. Alléluia. Ils ont résolu de quitter la maison de Dieu pour aller là où Dieu n'est pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où Dieu n'est pas, abondance est ali. Mais là où Dieu est, il y a la sécheresse. Alléluia. Combien nous les enfants de Dieu, à cause il y a la sécheresse, à cause il y a la crise, à cause des tourments, à cause de médiocrité, vu que des choses traînent, vu que les choses tardent, nous avons tendance à quitter la volonté de Dieu. Nous avons tendance à faire des choses selon notre propre gré. Nous avons tendance à ne plus écouter la voix de Dieu. Nous avons tendance à abandonner la maison de Dieu. Nous avons tendance à tourner vers notre vieille nature. Nous avons tendance à écouter notre propre cœur plutôt à écouter Dieu. Amen. Ce matin, Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, écoute Dieu. Alléluia. N'écoute pas ton cœur. N'écoute pas les hommes, mais écoute Dieu. N'écoute pas les circonstances. Que les circonstances de la vie
ne te panique pas. Parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu lis cette histoire, la Bible, le livre des rites commence par une famine. Mais elle ne finit pas par une famine. Une histoire qui commence par une famine, mais elle finit par l'éclatement de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, ce n'est pas le comment nous commençons cette année. Comment tu commences ton travail. Comment tu as commencé ces mois. Mais bien-aimé, c'est la finalité qui compte. Alléluia. Alléluia. Même si les choses se compliquent, même si les choses s'empirent, bien-aimé, reste fidèle à Bethléem. Alléluia. Écoute seulement Dieu. Apprends seulement à faire la volonté de Dieu. Église du Seigneur, apprenons à faire la volonté de Dieu. Que la volonté du Seigneur prime dans nos vies. Mais pas la volonté du monde. Pas la volonté de nos cœurs. Pas la volonté de notre entourage. Pas la volonté de nos amis. Bien-aimé, cet homme, Elimelech, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a oublié, il a douté à l'amour de Dieu dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne doute pas à l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne doute pas de l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Même si ça tarde, Dieu, il accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Dieu, il est celui qui nous sourit, bien-aimé. Il nous fait sourire en son temps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, des fois, il complique des choses dans nos vies. Non pas pour nous tuer. Non pas pour nous écarter de sa volonté. Mais pour que nous puissions lui faire confiance. Dieu, il veut voir si vraiment tu as confiance en lui. C'est pourquoi il peut compliquer des choses dans ta vie. Alléluia. Dieu, il peut aussi utiliser la crise. Dieu, il peut utiliser les épreuves. Mais bien aimé, pourquoi? Pour faire éclater sa volonté dans ta vie. Pour faire éclater ses projets dans ta vie. Bien aimé, nous sommes des terrains sur lesquels Dieu veut bâtir son projet. Mais comment est-ce qu'il bâtira son projet dans ta vie? Mais lui-même, il utilise des moyens. Mais pour te faire sortir aussi de la crise, Dieu lui-même sait comment te faire sortir. Nzambe yemo kwa zana ba moyen ya kotombola yo. Nzambe yemo azana ba moyen ko délivrer yo. Na nina yebisa Naomi mo na tongo na lelo ko kende Moab te. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Naomi mo na tongo alelu? Ko sala te po balobio mikolo science infirmière ne aide soignante mtezo ofuta. Alobio non na sala reconversion. Na kende na ki aide soignante. Yo le okeka na ki aide soignante wana ekomi compliqué pour na yo. Alléluia. Écoute Dieu. Écoute Dieu bien-aimé. N'écoutons pas nos cœurs. Deux raisons et pour ça qui cette famille d'aller à Moab. Bien aimé, c'est la sécurité sociale. Le nom de leur fils, le premier il s'appelait, bon on ne sait pas qui était le premier, qui était le second. L'un s'appelait Maclon et l'autre s'appelait Kiljon. Maclon veut dire maladie, Kiljon veut dire tourment. Kiljon veut aussi dire problème. Alléluia. Bien-aimé, à cause de maladies, à cause de problèmes, à cause de tourments, à cause de difficultés, à cause de sécheresse, nous avons tendance à abandonner Bethléem, la maison du pain. Nous avons tendance à abandonner nos églises, à abandonner à écouter la voix de Dieu. Nous avons tendance à tourner Dieu le dos parce que Makambozo aussi maté. Mais bien aimé, lorsque les choses ne marchent pas, il ne faut pas voir le problème du côté négatif. Lorsque le problème arrive dans ta vie,
la première chose, ne cherche pas seulement à voir du côté négatif, mais il faut le voir aussi du côté positif. Mais bien aimé, lorsque Goliath était entré en Israël, tous les enfants d'Israël voyaient Goliath du côté négatif. Mais David ne voyait pas Goliath du côté négatif. David, il voyait Goliath du côté positif. Il voyait que Goliath, c'est une opportunité pour moi. Goliath, c'est une opportunité par laquelle Dieu veut m'amener à une autre dimension. Goliath, c'est un déclencheur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les problèmes qui t'arrivent peut être interprétés moko peut déclencher le plan de Dieu dans ta vie. Mais bien aimé, ne crains pas les problèmes, mais vois derrière ces problèmes, derrière ces épreuves, qu'est-ce qui se cache? J'aimerais dire à quelqu'un, derrière ton épreuve se cache la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il se peut que tu es confronté par des situations sombres, par des situations qui t'amènent au désespoir. J'aimerais te dire que derrière ces situations se cache la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise les épreuves seulement pour t'orienter vers une bonne direction. Alléluia. Les épreuves, elles arrivent pour que Dieu t'oriente vers une très bonne direction. David a affronté Goliath. David n'a pas fui Goliath. Il a su que Goliath, c'est un tremplin. Ce qui n'a kimi Goliath, je ne serai pas ce que Dieu a bongisi ponanga. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les épreuves nous arrivent, naba Bethléem nabiso, naba vie nabiso, bisika tozali. Bien-aimé, la deuxième chose, lorsque les épreuves nous arrivent, bien-aimé, il faut que nous sachions faire les échelles de valeur. Alléluia. Alléluia. David, quand Goliath est arrivé, il a même appelé le roi. Le roi lui a dit, tu ne peux pas. David a dit au roi, roi, moi ton serviteur, je faisais paître les troupeaux de mon père. Il arrivait que de bêtes féroces, alléluia. Moi David, je mettais ma vie en jeu pour une bête féroce, alléluia. Pour une brebis qui n'a pas d'âme, pour une brebis qui ne rendra pas compte au Seigneur un jour. Mais moi, David, je me sacrifiais pour la brebis. À combien plus forte raison le Seigneur qui est mon Dieu, il ne se sacrifiera pas pour ma vie. Alléluia. Et à combien plus forte raison le Dieu d'Israël, il ne défendra pas son pays. David, il a su faire l'échelle de valeur. Alléluia. C'est-à-dire, lui, en tant qu'humain, il s'est donné pour une brebis. À combien plus forte raison Dieu a mis paix sa peau na David. Alléluia. Bien-aimé, ça la échelle de valeur entre maladie et Nzambe. Nzambe noza Jova Rafa. Fais l'échelle de valeur entre ton problème et ton Dieu. Ton Dieu, il est Jova Shalom. Il donne la paix. Alléluia. Ton Dieu, il est Jova Jireh. Quand le problème te dépasse, bien aimé, fais l'échelle de valeur. Que ce problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Alléluia. David, il comparait maintenant Goliath à son Dieu. Si Goliath est puissant, mon Dieu est plus puissant. Il est le tout puissant. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, fais l'échelle de valeur dans ta vie. Ton Dieu, il sait pourquoi il t'a placé là où tu te trouves maintenant. Alléluia. C'est pas hasard que Dieu t'a placé là où tu es et avec des épreuves que tu traverses, avec des réalités, des combats auxquels tu vives. Bien-aimé, ton Dieu, il n'est pas inaperçu, il sait le pourquoi. Aebitinanid, tout ce qui nous arrive,
nous arrive. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peu importe tout ce qui peut t'arriver, ne cède pas au désespoir. Alléluia. Rien n'est encore fini. La bonté de Dieu dans ta vie n'est pas encore finie. Sa miséricorde pour ta destinée n'est pas encore finie. Alléluia. Le monde et ses réalités et au qui conclure l'histoire ou les livres de ta vie, mais Dieu n'a pas encore conclu les livres. Il y a destiné à bon moïnayo. C'est pourquoi tu as intérêt à croire que rien ne t'efface au Père. Bien-aimé, cette famille, ils ont vu que tout était fini. Ils ont conclu d'aller à Moab. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient que la restauration de Bethléem n'était plus possible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que c'est possible. Alléluia. C'est possible que Dieu restaure des choses. C'est possible que Dieu restaure ton statut. C'est possible que Dieu restaure ton identité. Tu penses que ton statut financier que tu avais il y a 10 ans, il y a 5 ans passés, que tu ne le retrouveras plus. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. C'est possible que le miracle se fasse dans ta vie. C'est possible. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, c'est possible? Alléluia. Mais bien aimé, Elimelech, il a crié que ce n'était pas possible. C'était plus possible pour la restauration de Bethléem. Vu la crise, vu la durée de la crise. Bien aimé, ne vois pas la durée de ton problème, mais vois la grandeur de ton problème. Alléluia. Ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis à Dieu combien il est grand face à tes problèmes. Alléluia. Kwebisa nzambe te neni makamuno eza minene. Po ayebi malamu. Po pa na ye minene na yo eza minene te. Minene na yo ezo bangisa ezo bangisa nzambe te. Ezo lelisa yo lelisa nzambe te. O lelisa abatu lelisa ape nzambe te. Mais liboso nzambe yebisa nzambe taloza monene likolo likambo. Likolo likambo ezo lelisanga eyoko lelisa ote. Seki sande likambo ezo lelisanga. Alléluia. Ne lève pas tes problèmes, mais élève la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Ne témoigne pas, ne proclame pas tes problèmes, tes échecs, mais proclame la grandeur de ton Dieu. L'immense bonté de sa faveur dans ta vie. Amen. Lorsqu'ils allèrent dans le pays de Moab, la Bible nous dit ils fixèrent leur demeure. Pendant 10 ans, ils demeurent dans ces pays de Moab. La Bible nous dit le mari de Naomi mourit et ses 2 fils mourirent aussi. Alléluia. Atikali maboko pa pamba. Alléluia. Alléluia. Le secours de l'homme bien-aimé n'est que vanité. Alléluia. Le secours de l'homme et même à perte. Le conseil des hommes ne t'amènera pas au salut, mais le conseil des hommes est au memaokaka na confusion. Alléluia. Écoute la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix de leur cœur. Ils ont été confondus. Amen. Bien-aimé, Tango a commis veuve. Au verset 6e, la Bible nous fait voir maintenant que 10 ans après, Naomi ayoki na sango que Dieu avait visité Bethléem. Alléluia. Ayoki na sango que baoyo tikaki kuna bamoni miracle ya nzambe. Lipa o ezangaki mais lipe komi agogo. Lipe komi en abondance. Alléluia. Naomi siko akomi otala nazonga o nazonga te. Alléluia. Aomi otala lobi me ndenge nga na komelia waso na zongi batu ba osekanga. Alléluia. Amituna lobi
So natango yo zala otuna otinda nanu bato bazana Bethlehem abi. Est-ce que Carolite zala akakuna? Otindela nanu maba Carolite. Otindela ngata susuna soki top gel nanu na bongisa nanu poso malamu. Po poso nenge komingeza nanu kubuka. Alléluia. Bien aimé libanda nzambe okomisa biso kubuka. Alléluia. Libanda nzambe kubuka na kubuka. Alléluia. Réveille la personne qui dort. Alléluia. Bato balala wandima te bazo lala, ceux sozo lalo na lala été. Non, réfléchir. Oh nimbo na nimba été na kangaka misu. C'est sûr kanga misu non réfléchir. Bon bato ba réfléchir. Pour bon maintenant ba réflexion tozumana. Alléluia. Je sais qu'il fait chaud, bientôt nous allons citer. Bien-aimé, il a appris que le Seigneur a visité Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, Bethléem, c'est toujours Bethléem. La maison du pain, c'est toujours la maison du pain. Katina Yesu ezaka katina Yesu. Bayo nyonso baza katina Yesu bazalara jamais dessus. Jamais confondu. Ata pasi okikoya, ata mi pepe okikoya, bazala toujours plus que vainqueur. Alléluia. La victoire c'est en Jésus. Le vrai secours c'est en Jésus. Bien-aimés, faisons notre confiance absolue au Seigneur Jésus-Christ. Qu'aucune circonstance de la vie, qu'aucune réalité ne nous fasse douter de l'amour de Dieu. Notre Dieu bien-aimé, c'est un Dieu de profondeur. C'est un Dieu de profondeur. Malgré le niveau notre Dieu, il est là avec toi. Il a dit, même si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Alléluia. Même si tu passes par le feu ne te brûleront pas. Alléluia. Même si tu passes par le désert, on n'allera jamais consumer. Parce que moi, je suis avec toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si Christ est avec toi, et kokina. Alléluia. Kotala bambongete, metala nanya zanayo. Alléluia. Ne vois pas la durée de tes épreuves. Ne vois pas la réalité de tes problèmes. Bref, bien-aimé, elle a pris la résolution. Elle a dit, la décision que j'avais prise m'a conduit en erreur. Mais maintenant, je prends la résolution de retourner à Bethléem. Alléluia. Bien-aimé, cette bonne résolution des rites de retourner à Bethléem, ça a restauré toute sa vie. Bien-aimé, Christ a besoin que nous puissions nous retourner en lui. Des fois, nous avons fait des choses, aujourd'hui, si nous plairons, c'est parce que nous avons fait des choses, nous avons fait notre propre volonté. Ça nous fait plaire aujourd'hui. Mais le Seigneur, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il veut que nous retournons en lui de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous retournons en lui faisant voir que papa ozaka à papa, nazaka à moine. Nazwaki résolution ya osala affaire ou na tuna kiote. Voilà ne na tombe na kao. Nazwaki résolution ya kosala voyage oyo na yoka kiote. Tala kao. Nazwaki résolution ya osala musala oyo na tuna kiote. Tala kao ezo memanga. Seigneur, je retourne auprès de toi. Amen. Et bien aimé, pour qu'elle rentre à Bethléem, elle avait à ses côtés d'elle Orpa et Ruth, ces deux belles filles. Elle a dit à ces deux belles filles, restez dans votre pays, restez dans vos familles, parce que moi je retourne. Bien aimé, ces deux belles filles,
Orpa a dit, moi je rentre dans ma famille. Mais Ruth, elle a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Ruth et Orpa, c'est les deux types de l'église. Alléluia. Il y a deux types de chrétiens. Naomi, elle peut aussi être le type de Christ. Alléluia. Naomi, c'est elle qui était l'épouse directe de Ruth et de Orpa. Alléluia. Ruth et Naomi étaient épouses. Ruth et Orpa étaient les épouses de Naomi. C'était belle fille. Mais mes bien-aimés, alingi akende alobi bat zonga. Ruth alobi naoti kaote. Mais bien-aimé, Orpa a dit, moi je retourne. Alléluia. Lis bien dans le livre de Jean, chapitre 6, lorsque le Seigneur il parle aux disciples, il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller comme les autres? Alléluia. Parce que le Seigneur a commencé avec 70 disciples. Mais lorsqu'il a parlé de manger son corps et de boire son sang, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est accepter de boire le sang et de manger le corps de Jésus. Et d'autres n'ont pas pu. Alléluia. Mais Pierre, il a dit au Seigneur, auprès de qui irions-nous? Nous avons compris que c'est toi qui as la parole de la vie. C'est pourquoi nous voulons nous attacher à toi. Alléluia. Bien-aimé, auprès de qui tu iras? Auprès de quel médecin tu iras dans ce monde pour trouver la guérison? Il n'y a que Jésus qui a la guérison. Auprès de qui tu iras pour trouver la santé, la joie? C'est auprès de Jésus qui a la joie. Auprès de qui iras-tu pour trouver le réconfort? Auprès de Jésus qui a le réconfort, qui a l'élévation, qui a le salut, qui a la prospérité, qui a le bonheur, qui a l'élévation, qui a la vie, qui a la joie, qui a la restauration, qui a la vie éternelle, qui a le salut éternel, qui a la miséricorde. C'est en Jésus-Christ. Bien-aimé, le Orpa, elle se détache toujours de Naomi. Mais le rite reste toujours. Jésus a besoin d'une église pleine de rites que de Orpa. Le Orpa, quand les choses ne marchent pas, na bendani nanga, na longwe nanga, ba bébé kadam spirituel. Alléluia. Bébé kadem nga fragile na molimo amakamona lingana ngati so limna lemba nga kakai do yebo deja kana ko lemba na ye ngala betsa ma baku so betsa ma baku na bendani na. Alléluia. Bien-aimé, obéta mon bien. Alléluia. Bien-aimé, nous avons besoin des rites que de Orpa. Rite, il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Je ne vois pas ce que Naomi tu peux me donner. Mais je vois la grâce qui est en toi, Naomi. Mais bien aimé, ne voyons pas la bénédiction que Dieu donne, mais voyons le salut que Dieu donne. Voyons la vie éternelle que Jésus nous donne. Alléluia. Même si tes épreuves, même si tes combats ne finissent pas, attache-toi toujours à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus qui te fera quitter de Moab pour t'amener à Bethléem. Mais bien aimé, pour quitter cette terre pour aller à la vie éternelle, à notre félicité royale, c'est Jésus qui a le chemin. Il n'y a que Naomi qui connaît le chemin qui quitte de Moab à Bethléem. Il n'y a que Jésus qui a le chemin qui nous amènera vers le Père. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, mais suivre Naomi, c'est risquer sa vie. Alléluia. Ruth, elle ne savait pas là où Naomi l'a menée. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de risque. La vie chrétienne, acceptons. Chaud ou froid, soyons toujours fidèles à Jésus. Alléluia. Été ou automne, fidèles à Jésus. Alléluia. Salle climatisée ou pas climatisée, non, ça mélangera le colatoa na hiver. Alléluia. Non, déclare au pasteur Mikolo, chaleur là, moi je suis.
Je suis... ajoute seulement. Alléluia. Non, bien-aimé. C'est risqué. C'est accepter un chemin vers l'inconnu. Alléluia. Aller avec Naomi, c'est accepter de devenir une citoyenne de second rang. Amen. Ozana mboka na Moab, ozo kende na Bethléem, ozo ndima okokoma mopaya. Et dans un pays où tu ne connais même pas la langue, tu ne maîtrises pas la langue, parce que n'oublions pas, peuple de Dieu, la langue c'est l'un des facteurs d'intégration. Vrai ou faux? La langue c'est l'un des facteurs d'intégration. S'il y a des gens qui sont à Calais, des Érythréens, des Éthiopiens, ils sont à Calais, pourquoi? Parce qu'ils cherchent le chemin pour aller de l'autre côté à Manche, en Angleterre. Pourquoi? Parce que là, avec la langue, ils vont facilement s'intégrer. Awa, l'angila mobulu. Alléluia. L'angila mobulu. Alléluia. C'est l'un des facteurs d'intégration, ici, la langue. Et elle ne connaît pas la langue hébraïque. Venir dans une terre hébraïque, commencer à apprendre la langue. Mais elle s'est dit, la langue ou pas la langue, je vais me jeter dans le vide. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Il faut croire. Même si tu ne vois rien, jette-toi dans le vide. Même si médecine, que l'échec est fatal, toi crois seulement. Même si mokili aussi mbaté, même si la préfecture ou l'OFRA t'a dit refus, il faut quitter, toi crois seulement que tu auras des papiers. C'est ça, la vie chrétienne, c'est une vie de folie. Rite, elle ne savait pas là où elle allait, mais elle avait la confiance au Dieu de Naomi. Alléluia. Ayons confiance en Jésus. Que si ka omema biso to bungate. Lokola ya bungate, biso pena ye to bungate. Na ese mutu moko na bomwana tant tozokola tozolo balisolo moko na kene na jardin na ye. Na kutini makaku na ye. Ebongo yolonge okoka suza nani na ye. Ebonga na kene sikoyo na Yesu. Bokutinga na Yesu. Eboma makambo ozane na nani. Alléluia. Ngana tamulanga mote na Yesu, bitumbananga na Yesu, kolelananga. Là où tu pleures, Jésus, il est avec toi. Jésus, il te restaure. Ne pense pas que tu pleures seul. Ne pense pas que tu traverses tes épreuves seul. Jésus est avec toi. Il va te secourir. Ruth, elle était persévérante avec Naomi. Elle a accepté d'abandonner sa famille pour suivre Naomi. La vie chrétienne, c'est une vie de séparation. La vie chrétienne n'est pas une vie de division. Alléluia. Nous ne divisons pas des familles. Alléluia. Ici, on ne divise pas. Alléluia. Ici, nous unissons. Alléluia. La famille, c'est la cellule de base. Même Dieu, en commençant par bénir Abraham, il a dit toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est-à-dire, comme toi tu es béni, ta famille aussi, il faut la bénir et pas naïo. Ce n'est pas que comme toi tu es béni, directement tu commences à voir ta mère est sorcière, ton oncle est sorcière. Au mieux, l'oukéla bon va problème. Bien, mais si au moins au kabela bon, te ko l'oukéla bon va problème te. Tika na ozombo on aura bomba naïo, na tata pasteur na bino, na fumwa longo na bino. Ko l'oukéla batata ba tout ba problème te. Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham, comme tu es béni, bénis les autres par toi. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, Dieu, il nous sépare de mauvaises natures, de mauvaises vies, mais Dieu ne nous divise pas. Vous savez, il y a une grande différence entre séparer et diviser. Dieu ne nous parle jamais dans la Bible de la division. Il nous parle de la séparation. Il dit, sépare-toi d'eux, sépare-toi d'eux. C'est-à-dire, la séparation, c'est quoi? Il y a le livre et la Bible qui sont là, et ils sont tous deux. Je peux le séparer, c'est ça, je le sépare. C'est ça la séparation. Amen. Mais je peux aussi le remettre ensemble. C'est ça la séparation, c'est pas la division. Mais la division, c'est ça. Lorsque je prends cette feuille, je fais comme ça, tant.
je les divise. Même s'il faut les attacher, impossible, et aux ongalisous. Ça perdit leur état initial. C'est ça. Bien aimé, Christ ne nous a pas envoyé pour te diviser, te perdre l'état initial. Christ, c'est pas ça. Christ, il est venu pour nous unir. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a envoyé pour nous unir. Oh, sépare-toi. Okonyo luka papa kombo no pesanga tutuloeva opesanga skoli folo bapeka ko boto botanga zongi sanga ikana zonga nanga ko zongo lingyo zonga te kako zo bando no déclarer à combo. Alléluia. J'ai vu qui est dans le livre d'un chronique Jaébet, et sa mère l'a enfanté avec douleur. Va pécier combo ya Jaébet. Et nous va enfanté avec douleur. La Bible nous dit il chercha le Dieu d'Israël. Alobi na ya boneli pa yanzam. Bible lobi le Seigneur l'Éternel ayebi ko salaye bolam. Mais bien aimé, est-ce que la Bible nous dit que Dieu a changé encore le nom de Jaébet? Oh Jaébet, roi maman na bien que Jaébet nga sur na commission Koébet. Alléluia. Alléluia. Dieu, il peut te restaurer d'une autre manière. Il peut restaurer ton nom en changeant le vrai sens, le vrai étymologie là. Lui-même, il sait. Il peut aussi le changer, certes. Il peut te dire change, certes. Mais il peut aussi changer. Dieu, il fait des choses. Bref, pour finir dans ces livres, soyons persévérants avec le Seigneur. En étant persévérant, Ruth est arrivée à Bethléem. Naomi aussi est rentrée à Bethléem. À Bethléem, elles ont retrouvé celui qu'on appelle Boaz. Boaz veut dire en lui, il y a la force. En lui, il y a la puissance. En notre Dieu, il y a la puissance. Église, il est temps de nous marier à Boaz, qui est notre Seigneur. Alléluia. Ruth, pour conclure, le livre des Ruth, c'est aussi un livre prophétique. Naomi, c'est le type de Christ qui a quitté le ciel, qui était Bethléem. Il est venu à Moab, qui est ce monde. Alléluia. La terre qui a été maudite, il est venu à Moab. Moab, pourquoi? Pour épouser toi et moi, qui est Ruth et Orpa. Il nous a épousés. Il nous a épousés pourquoi? Là, à Moab, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu même la gloire qu'il avait auprès du Père. Pour quelle raison? Pour prendre toi et moi, Ruth, pour nous amener à Bethléem. À Bethléem, pour nous aider à retrouver Boaz. Yokutanana Boaz qui est son père. Amen. Parce qu'auprès de son père, il y a tout. Non, à l'église, nous devons savoir que l'objectif final du Seigneur, c'est nous amener à la félicité royale. Nous ne sommes pas seulement pour appeler à rester éternité sur cette terre, mais un jour à retrouver Christ dans les heures et à aller vivre dans la gloire avec lui au ciel. Acclamons pour la parole du Seigneur. Inclinons nos têtes, nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être fidèle avec toi, à placer ma confiance absolue auprès de toi. Même si rien ne marche, que je te reste fidèle. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis dans la maison du pain. Je crois que toi qui es le pain de vie, je sais que tu me donneras toujours du pain au moment favorable. Même si aujourd'hui je ne vois pas du pain, même si aujourd'hui je ne vois pas le miracle, je crois en ton miracle. Commençons à prier. Alléluia. Dis Seigneur, je crois. Je crois. Je ne veux pas être déçu comme Naomi. Si j'étais déçu, si j'avais pris une mauvaise résolution qui m'avait fait pleurer, Seigneur, je me retourne en toi. Je me retourne à toi parce que je sais, toi tu restaures.
Dis au Seigneur, Seigneur, je sais pourquoi tu m'as placé là où je suis. C'est pas au hasard que tu m'as mis là où je suis. Si tu m'as mis là où je suis, c'est pour un but. Si tu m'as mis dans la famille à laquelle je me trouve, c'est pour un but. Si tu m'as mis à l'église à laquelle je me trouve, c'est pour un but. Si tu m'as mis là où je me suis, dans le foyer auquel je me trouve, c'est pour un but, Seigneur. Je ne vais pas laisser, je ne vais pas quitter. Je ne vais pas quitter Bethléem. Je ne vais pas abandonner Bethléem. Dis Seigneur, jusqu'au bout je vais te suivre. Jusqu'au bout je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours, Seigneur, je vais te suivre. Dans la nuit sombre, je vais te suivre. Même dans mes chaos, je vais te suivre. Même dans mes épreuves, je vais te suivre. Même dans mes désolations, je vais me suivre. Même dans les humiliations, je vais te suivre. Fidèle à toi, Jésus. Dis Seigneur, je ne vais pas douter de ton amour dans ma vie. Je ne vais pas douter de tes promesses dans ma vie. Je sais que tes promesses sont fidèles. Je ne vais pas douter, Jésus. Alléluia. Combien tu sais ta situation elle a perduré, mais ton Dieu est fidèle. Il restaure. Il restaure. Il restaure. David a dit, il restaure mon âme. Dis, commence à prier. Dis, Jésus, viens restaurer ma vie. Fais la prière de la restauration. Dis, Seigneur, viens me restaurer. Viens restaurer ma vie chrétienne. Viens restaurer ma communion avec toi. Viens, viens, Jésus. Viens restaurer. Prie pour la restauration. Prie pour la restauration de ta vie. Prie pour la restauration de ta famille. Motema nangai oyebi yango motema nangai oyebi yango babe na ye kosopa motema na ngai na ye oshwa mashi na langwete Jova. Nous allons nous mettre debout pour adorer le Seigneur. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Na ye kosopa motema na ngai na ye mettons-nous debout pour adorer le Seigneur. na beleli mongongo kauke Laissons les musiciens chanter. Élevons nos mains, bénissons le Seigneur. Bien-aimés, on est en train de prier. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu a visité Jérusalem et Bethléem. Dieu a visité sa maison de pain. Il a donné le pain à son peuple. Rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Prions. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Bethléem est visité par Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia babe naye kosopa motema na ngai naye Yoshua Mashi nalangwete Jehova nalangwete Alléluia babe naye kosopa motema na ngai naye Yoshua Mashi. Béni soit ton nom Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Jéhovah. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Merci Jésus.